Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons préparer le cœur d'amande, qalb al-laws en arabe. Voilà. Alors pour cette recette, j'ai 450 g de semoule. Voilà, il faut prendre la plus grosse. Et avant de commencer la recette, il faut poser votre semoule dans un moule qui va au four. Voilà, et pour voir la grosseur en fait, parce que la recette elle va gonfler. La semoule, une fois que les ingrédients sont mélangés, le gâteau il va gonfler. Donc il faut toujours laisser une aisance, un espace pour que la semoule puisse gonfler. Voilà. Alors 450 g de semoule, 200 g de sucre, et le sucre, je dis toujours que c'est selon les goûts. Si vous aimez bien sucré, vous laissez les 200 g. Si vous voulez moins sucré, vous pouvez toujours modifier le sucre dans mes recettes. Voilà, on a 100 ml d'huile végétale, 100 ml de lait, 80 ml d'eau de fleur d'oranger et une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de sucre vanillé. Dans un saladier, on va mettre notre semoule. On met le sucre. On mélange un peu. On va mettre le sucre vanillé. Et la petite cuillère, voilà, pas trop remplie, vraiment, on va la remplir juste à ras, comme ceci. Voilà. On mélange le tout. Pour mélanger, on va utiliser toujours la fourchette. Voilà. Et pour les matières liquides, on va mettre le lait, la fleur d'oranger et l'huile. On mélange. Voilà, on a bien mélangé et on va mettre petit à petit, on va le mélanger avec notre semoule. Voilà, petit à petit. Et comme je vous ai dit, on utilise toujours la fourchette, on n'utilise pas les mains, voilà, on n'utilise pas les mains. Voilà, on a très bien mélangé, on obtient un mélange comme ceci. On va le laisser reposer pendant minimum 3 heures. Voilà, si vous voulez préparer le mélange le matin et le faire cuire que le soir, il n'y a pas de problème. Mais sinon, on va le laisser minimum se reposer 3 heures. Alors pour le sirop, nous avons besoin de 200 g de sucre, pardon. Donc on va mesurer avec un seul verre. Voilà, ce verre, c'est l'équivalent de 100 g. Donc, voilà, 200 g de sucre. Donc, avec le même verre, on va mesurer l'eau. Donc, on a mis 2 verres de sucre. On va mettre 4 verres d'eau. Voilà, 1, 2, 3. Ça manque un petit peu, je vais rajouter un tout petit peu. Et 4 verres. Voilà, on mélange. Voilà,
on fait fondre le sucre dans l'eau. On mélange bien. On rajoute un petit bout de cannelle. Voilà, on bâtonnait vraiment un tout petit bout. Ça donne un très bon goût. Voilà, on va le mettre à feu moyen pendant 10 minutes. Voilà, le sirop commence à bouillir. On va attendre 10 minutes et c'est prêt. Voilà, le sirop est prêt. On l'a laissé refroidir. Voilà, il est tout froid. Et on va rajouter 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Voilà, les 3 heures se sont écoulées. Nous allons le mettre dans le plat qui va au four. Voilà. On n'appuie pas, on essaye d'étaler sans appuyer. Voilà, de l'étaler bien comme il faut sur le plat. Prendre une spatule, c'est mieux. Voilà. Voilà, de cette façon-là. Voilà, une fois qu'on l'a étalé un petit peu partout et on a essayé de faire la même grosseur un petit peu partout, on va le laisser encore reposer pendant 1 heure. Voilà, obligé, il faut le laisser encore dans le plat qui va au four pendant 1 heure. Voilà, voilà, 1 heure s'est écoulée. Maintenant on va le couper, mais on va pas couper jusqu'en bas, on va juste faire des traits. Voilà, avant de l'enfourner et le décorer avec les amandes. Voilà, donc on fait la taille qu'on veut. Voilà, juste des traits par-dessus pour faire une trace. Voilà, de cette façon-là. On va prendre quelques amandes. Moi, je vais faire voilà, une petite fleur avec les amandes. Comme ceci. Voilà. Et puis après, on va l'enfourner à 200 degrés. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit complètement doré. Voilà, il faut qu'il ait une couleur un petit peu foncée. Voilà, le gâteau est sorti du four. Voilà, il est encore chaud. Le sirop, on a dit qu'on l'a laissé refroidir. Maintenant, on va verser le sirop sur le gâteau. Le gâteau à peine sorti du four. Voilà, et on va le laisser comme ça. On va pas le manger tout de suite. On va encore patienter. On va attendre. Moi, je préfère le laisser 1 nuit dans son sirop comme ça. Voilà, une fois que le sirop déborde, la qui est chaude. Voilà, le sirop déborde comme ceci. Voilà, on va le laisser tranquillement pendant 1 nuit absorber son sirop. Voilà, une fois que le gâteau a bien absorbé son sirop, voilà le résultat. Il est vraiment délicieux, très tendre. Voilà, il a un goût franchement très très bon. Voilà. Voilà, je vous conseille de l'essayer. Voilà, le sirop, voilà, il est bien imbibé dans le sirop. Donc voilà. Voilà, c'est une recette facile, mais il faut juste lui donner un petit peu de temps. Voilà. Et pour réussir cette recette, voilà, il faut du temps. Voilà, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la recette. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.